Le dimanche à midi, c'est l'invité star sur Radio Star avec Gilbert Bourguignon. Bonjour et bienvenue sur Radio Star, l'invité star de ce dimanche. J'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Dijon. Sylvain Dijon qui est maître savonnier à la Grande Savonnerie à Marseille. Sylvain, bonjour. Bonjour, bienvenue à la Grande Savonnerie. Alors Sylvain, le sujet est intéressant. Vous êtes maître savonnier, alors expliquez-nous ce que c'est. Je suis maître savonnier, effectivement, le plus jeune maître savonnier marseillais. On n'est plus que quelques-uns à faire ce beau métier qui est séculaire à Marseille, puisque on parle là d'un produit, on parle du véritable savon de Marseille, qui est un produit qui se fait quand même depuis plus de 6 siècles maintenant dans notre ville. On n'est plus très nombreux à défendre le vrai savon tel qu'il existe depuis le début. On parle de la fin du XIVe siècle pour le premier savon, la première fois où des hommes ont transformé de l'huile d'olive en savon, qui est devenu le savon de Marseille. Puis une industrie qui s'est développée à partir du XVIe siècle, puis XVIIe siècle, puis XVIIIe siècle dans notre ville, pour connaître son âge d'or à la fin du XIXe siècle, avec plus de 90 savonneries en activité. C'était un quart de la ville qui travaillaient directement ou indirectement dans cette industrie. Aujourd'hui, nous sommes plus que quelques-uns à perpétuer cette tradition, à perpétuer cette fabrication traditionnelle. Nous, on le fait aujourd'hui sur notre ville de Marseille, on le fait à quelques pas du Vieux-Port, avec une logique un petit peu différente, puisqu'on a vraiment privilégié la transmission par des formations, par la personnalisation, pour que les Marseillais et les touristes redécouvrent ce beau produit. Alors là, on est chez vous, on est dans votre magnifique boutique. Alors comment on fabrique ? Alors effectivement, là, vous êtes dans notre atelier de création, donc c'est un endroit vraiment où on reçoit les gens, où on leur explique, où on leur apprend justement cette technique, ce procédé qu'on appelle le procédé marseillais. La grande spécificité du savon de Marseille, c'est qu'il est fait à chaud. Un petit peu comme son grand-père qui était le savon d'Alep, sont les deux meilleurs savons du monde, les deux savons qui sont faits à chaud, qui sont cuits au chaudron. La base du savon de Marseille, l'ingrédient principal, c'est toujours une huile végétale. On va travailler différentes huiles en fonction des vertus qu'on veut donner au savon. L'huile la plus connue, bien évidemment, qui est emblématique de notre bassin méditerranéen, c'est l'huile d'olive. Exactement l'huile de grignon d'olive, c'est une huile un peu plus acide, c'est la quatrième pression de l'olive. Et c'est cette huile d'olive, 72%, c'est important, c'est ce qui donne ses qualités au savon, c'est ce qui fait un savon très dur, stable dans le temps. 72% d'huile d'olive qu'on va transformer par cuisson au chaudron avec 2 autres ingrédients, naturels là aussi, de l'eau et de la soude caustique. Je vais faire cuire pendant plusieurs jours dans mon chaudron mon huile d'olive avec la soude et l'eau. Et au fur et à mesure, il va falloir 4 journées. L'empâtage va se produire, on appelle ça l'empâtage. C'est cette première étape, c'est la transformation d'une huile qui tâche en savon qui détache. C'est un petit peu de la magie, c'est de la chimie, c'est ce qu'on appelle la saponification. Et sur 4 journées de cuisson, on va transformer une huile qui tâche en savon qui détache. On va ensuite un petit peu rincer cette pâte pour retirer la soude en trop. Et au 7e jour, on aura une pâte de savon qu'on peut utiliser pour la toilette. Alors je vous le rappelle, l'invité star de ce dimanche, on parle de savonnerie, la Grande Savonnerie, les ateliers savon de Marseille, Sylvain Dijon qui est maître savonnier. Alors comment vous est venue l'idée d'exercer ce métier ? On est Marseillais dans la société, donc on s'est retrouvés quelques amis, quelques copains. On a eu la chance, moi j'ai eu la chance très rapidement après des études de chimie, de biochimie, d'avoir la chance de travailler dans une savonnerie, d'apprendre ce métier. Puis après on s'est retrouvés entre amis et puis on avait découvert ce produit, on était un peu tombé dans le chaudron. Donc on a décidé de relancer la Grande Savonnerie, qui est une grande marque, une grande savonnerie marseillaise qui date de la fin du 19e siècle, 1881, qui avait été créée à l'époque par le grand savonnier Calixte Ferrier. Et on a voulu reprendre cet héritage, ce flambeau, on a voulu la relancer et c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on fait maintenant depuis quelques années. Le principe ne change pas de la fabrication, mais est-ce que vous innovez ? Est-ce que vous avez des idées au niveau du parfum, au niveau de la créativité ? On a un produit qui a traversé les 6 derniers siècles sans jamais changer. On ne va pas prétendre le rendre meilleur que ce qu'il est, c'est déjà le meilleur savon du monde. C'est un savon qui est naturel, qui est végétal, qui est hypoallergénique, qui est doux. Il a déjà toutes les qualités que l'on peut espérer d'un produit, d'un savon. Donc là où on a innové, c'est de permettre aux Marseillais, de permettre aux gens, aux consommateurs, aux clients de redécouvrir ce produit, de se le réapproprier. Là où on a innové, c'est de plus simplement faire des grands volumes sans forcément respecter la qualité, c'est de faire des plus petits volumes artisanaux de manière très qualitative et surtout de permettre de transmettre notre savoir, de transmettre cette histoire, de transmettre ce procédé
de transmettre ce produit à toutes les générations par nos ateliers de création justement. Nous, là où on a innové, c'est qu'on a permis aux Marseillais, à nos clients et aux touristes de rentrer chez nous, de rentrer dans notre atelier de création pour apprendre à le faire. Donc on a des cours tous les jours, on reçoit des groupes, les enfants, les groupes, les familles restent 1 heure avec nous et repartent avec leurs kilos de savon de Marseille qu'ils ont fabriqué eux-mêmes. Et c'est là où on a vraiment innové, et par la personnalisation. Vous venez chez nous pour un savon, on écrit un prénom, un message, donc on fait tout type d'événements, on parlait tout à l'heure des congrès, on fait des mariages. On a rentré de nouveau ce produit au sein des familles, dans leur vie quotidienne, aussi bien dans la cuisine pour la base beige que dans la salle de bain pour la base verte. Et on est heureux de voir que tout le monde redécouvre ce produit. C'est là où on a innové et c'est là où on a apporté quelque chose de nouveau. Alors, je le rappelle, l'invité star de ce dimanche, on parle de savon de Marseille, Sylvain Dijon, qui est maître savonnier, la grande savonnerie. Nous y sommes, nous sommes au cœur de l'action. Sylvain, dans les questions, est-ce que l'appellation est protégée? Parce que sur certaines émissions, on a vu un peu le vrai et le pas vrai. Alors, faut être clair, aujourd'hui on a un produit extraordinaire que tout le monde connaît, mais on a un produit qui n'est absolument pas protégé. On a un nombre de produits, savon de Marseille, que tout le monde connaît, mais il n'y a pas de charte réellement qui le protège aujourd'hui, en tout cas d'actualité. Le seul texte, le seul grand texte historique qui protège le savon de Marseille, c'est un édit royal qui date de la fin du XVIIe siècle, 1688. Il avait été rédigé à l'époque par Colbert, signé de la main du roi Louis XIV, et c'est ce texte en 10 articles qui nous dit ce qu'est un savon de Marseille. L'huile végétale, la soude, la cuisson au chaudron, etc., etc. Depuis, plus rien. Donc aujourd'hui, il n'est pas du tout protégé. On peut écrire savon de Marseille sur toutes sortes de savons. Sur du savon liquide, c'est pas du savon de Marseille. Sur du savon parfumé, ce n'est pas du savon de Marseille, etc., etc. Un vrai savon de Marseille, on le répète, c'est de l'huile végétale, de la soude caustique et de l'eau, cuit au chaudron. C'est des ingrédients, un procédé. Il faut respecter ça pour faire du vrai savon de Marseille. On n'est plus que 4 ou 5 aujourd'hui à vraiment respecter l'appellation. Ben justement, quand on achète un savon, pourquoi ne pas mettre la composition et justement de le vérifier? Les ingrédients sont écrits derrière, alors c'est un peu du charabia, un peu du latin. Bien souvent, vous avez la liste d'ingrédients. Si vous rentrez dans votre supermarché et que vous retournez votre savon sur l'étiquette, il y aura écrit sodium tallowate, en général 9 cas sur 10. Sodium tallowate, c'est de la graisse animale, c'est pas du savon de Marseille. Sylvain, pour finir, quel est le futur? Le futur, c'est quoi? Comme vous le voyez comment? Le futur, c'est de transmettre. Le futur, c'est de réapprendre aux générations de demain, aux consommateurs de demain, à nos clients de demain, à redécouvrir, à se rapproprier ce savon. Le futur, c'est l'export également. Il y a beaucoup de pays, beaucoup de marchés, en Asie notamment, le Japon, la Chine. La grande savonnerie sera en Chine dès cette fin d'année, qui redécouvre et qui raffole de ce produit. La Californie, les États-Unis, le Québec, le Canada, l'Angleterre, les pays du Golfe. Tous ces pays sont demandeurs de ce vrai produit, du petit cube vert. C'est ça aussi le futur, avec toujours bien sûr une fabrication à l'ombre de la bonne mère. Tout à l'heure, il y a une dame qui justement est venue, là on a envie de l'acheter le savon, il nous a parlé du pourcentage. Ouais, c'est un des éléments de la recette, c'est ce que je dis, c'est que effectivement l'ingrédient principal est une huile végétale à 72%. C'est 72% strict, c'est pas moins, c'est pas plus. Si j'en mets plus, le savon sera moins stable, il va s'oxyder dans le temps, il va rancir. Si j'en mets moins, il sera beaucoup plus mou, il sera beaucoup moins stable et il sera beaucoup moins économique à l'usage. Le 72% a été arrêté en 1905, donc on le respecte. Alors tout à l'heure, on a entendu également le savon qui détache. On peut s'en servir pour plusieurs choses du savon de Marseille. Chaque huile végétale a ses propres vertus. Une fois qu'elle passe entre mes mains et dans mon chaudron, elle ressort avec des vertus différentes. Une huile d'olive va faire un savon très doux, c'est le savon de Marseille vert qu'on va pouvoir utiliser pour la toilette, pour le corps, pour le rasage, pour le visage, pour les bébés. La base beige, c'est le cube beige de nos grands-mères, là est beaucoup plus détergente, c'est pas l'huile d'olive que je travaille, c'est une autre huile végétale et ça va être vraiment le savon détachant, donc pour le linge et pour la maison, pour tout textile. Il faut pas confondre parce que lui il fait la peau un peu sèche. Merci Sylvain, bon dimanche à l'écoute de Radio Star, je vous retrouve dimanche prochain pour un prochain invité star. Merci, bon dimanche. Radio Star.